A pinhole camera captures an image upside down. Maintenant qu'on a vu comment avoir une warp, soit en déposant une texture, et du coup ça va vous créer un layer, d'ailleurs je vais mettre en dessous, spécifique par rapport à l'endroit où vous avez décidé de mettre votre image, est-ce que c'était un color, metal, rough, mask, etc. Pour rappel, c'est au moment où vous faites ça, c'est là où vous choisissez, ça va vous créer un nouveau layer avec du coup l'endroit où vous avez choisi. Si je décide de faire masque, ça va me créer un nouveau layer avec un masque. Donc très pratique. Et maintenant, du coup, on va voir les outils qui sont liés au warp. Parce qu'il n'y a pas que ça. Déjà, juste ça, c'est déjà assez cool. Mais vous allez voir qu'on a vraiment des choses qui sont très, très, très chouettes. Alors, je sais pas pourquoi. Ah oui, parce que je suis sur là-haut. Excusez-moi, je faisais n'importe quoi. Quoi qu'il est toujours en... Ok, on va le refaire. C'est pas très grave. Ok. C'est moi qui ai bugué, en fait. Je vais juste le remettre en dessous. Voilà. Donc déjà ça c'est plutôt cool, le fait de pouvoir bouger comme ceci. Finalement, contrairement à l'UV, c'est que là maintenant dans la fenêtre 3D, je peux directement bouger ma texture, choisir aussi que je veux qu'elle se place, faire des rotations. Du coup je peux très bien décider de la mettre ici, etc. Donc ça c'est déjà assez cool. Mais vraiment l'intérêt du Warp, c'est justement d'utiliser les outils qui sont en haut. Et on va les voir tout de suite. À l'heure actuelle, on voit qu'on est en position ou rotation ou en scale, mais surtout on est en mode de déplacement. En fait, on manipule, comme ce qui est marqué ici, mon warp projection. Si je clique ici, je vais pouvoir choisir est-ce que je veux que ce soit plus petit ou plus grand l'icône, est-ce que je veux que certaines icônes, les grid steps soient plus grandes, angle snap, ça on va faire l'impasse pour le moment. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est ici. Actuellement, on est en mode déplacement, c'est-à-dire qu'en fait, je suis en mode transform warp, où je peux choisir position, rotation, scale, encore une fois avec WER, ou alors directement avec les icônes. Mais si je clique ici, j'ai également ce qu'on appelle le Edit Vertice. Un vertice, c'est quoi? C'est un point. Ceux qui font de la 3D, vous connaissez les vertices. C'est si on a 4 points, un polygone est constitué de 4 points, qui sont à chaque extrémité des angles. Et du coup, ces points-là, on peut les éditer pour modifier un polygone. Et c'est comme ça qu'on peut obtenir des formes de plus en plus complexes. C'est en multipliant les polygones, bougeant les points, des extrusions, etc. Ça permet de faire de la modélisation. Et là, c'est pareil, on a des edits vertices. Mais où sont les vertices dans mon warp projection? En fait, ils se trouvent ici. Là, j'ai une flèche, c'est un vertice. Là, j'ai une flèche, c'est un vertice, etc., etc. Et si maintenant je me mets en edit vertice, je clique dessus, vous voyez que j'ai des points qui apparaissent là où j'ai mes flèches. Et si par exemple je clique sur ce premier point et que je décide de le baisser, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais carrément finalement faire ce qu'on appelle une transformation manuelle, c'est un petit peu ça, sur Photoshop. Et ça c'est très très cool. Je peux même carrément prendre par exemple ces éléments qui sont ici, Shift, je prends ces éléments qui sont ici, et vous voyez que je peux même carrément faire plusieurs sélections, en tout cas des sélections multiples, et pouvoir affecter tous ces points qui sont ici. Je peux prendre ces points-là, je peux les monter, vous voyez, ça va vraiment finalement déformer ma texture. Je peux même faire un E avec le scale, la rotation, utiliser le scale, etc. Et comme ça, je peux vraiment totalement déformer mon image par rapport aux points qui sont présents. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Et n'oubliez pas que, par exemple, alors là, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, il faut que je reclique dessus. Si je fais Shift, je peux prendre ce point-là. Si je fais Shift, je peux prendre ce point-là. Voilà, c'est vraiment, vous pouvez additionner ou alors soustraire des sélections en termes de points à tout moment. Donc super, super intéressant. Je vais faire CTRL Z pour revenir à l'image que j'avais ensuite. Ok, là imaginons que j'aimerais faire un effet de vague. Sauf que je voudrais vraiment faire un effet de vague comme ceci. Sauf que là, vous voyez, je peux faire juste une vague. Moi, j'aimerais en faire plus. J'aimerais au moins en faire, on va dire 3-4 fois plus. Donc là, je vais manquer de points. Et ce qu'on peut faire, c'est retourner directement. Alors, c'est plutôt ici. Et on a les split warp crosswise.
Slip Warp Horizontally et Slip Warp Vertically. Slip Warp Crosswise, en fait, c'est qu'en gros, vous allez pouvoir choisir à quel endroit vous voulez créer un point. Et là, vous voyez, en fait, ça m'a non seulement créé un point, mais surtout, en fait, ça m'a créé des intersections avec d'autres points. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, j'ai un point à l'endroit où je voulais. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais on peut très bien, directement ici, faire un Slip Warp Horizontally. Donc là, j'ai plus totalement le choix. Je vais finalement faire un cut horizontal. Donc je peux en faire un ici. Je refais ici Horizontally. Je vais en faire un ici. Et puis bien évidemment, le Vertically, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un point ici. Je vais faire un point ici. Et désormais, si je reviens ici et que je rebascule en Edit Vertice, que je prends par exemple ce point-là, d'ailleurs on va même prendre tous ces points-là et tous ces points-là, et que je les descends, voilà, je peux obtenir ce que je recherchais. Je vais prendre par exemple ces points-là, et je vais faire ça. Et là, du coup, j'obtiens quoi? J'obtiens mon image déformée par rapport au point que je souhaitais. Donc super intéressant. On a d'autres éléments qui sont assez cool. Par exemple, on peut choisir, il me semble que c'est ici, certains settings. On peut choisir la couleur de la grille. On peut choisir de resetter la grille. On peut dire que, par exemple, directement ici, on peut dire combien on veut de points directement sans se prendre la tête, sans devoir créer des points horizontally et vertically. Vous voyez que ça m'a créé des points directement. Donc si je reviens en Edit Vertice, là en fait j'ai beaucoup plus de points par rapport à ce que j'avais avant. Donc vous voyez que vous n'êtes pas obligé, si vous voulez quelque chose de parfaitement bien symétrique, etc. Vous n'êtes même pas obligé finalement de faire un split warp horizontally, etc. Vous pouvez directement choisir la grille comment vous la désirez. Je peux choisir aussi de masquer les normales ou pas. Donc ça, c'est finalement les flèches qui vont vous indiquer le sens de la projection. On a également des outils ici qui me permettent de pouvoir bouger mon point comme je le souhaite. Ou finalement, on n'a même plus besoin d'aller dans Edit Vertice. Je peux très bien directement aller ici. Et puis là, je fais ce que je souhaite, etc., etc. On a la possibilité de dire que ce point-là, par exemple, si je le mets ici, je peux très bien choisir de pouvoir retrouver cette icône qui est ici, où je vais pouvoir, du coup, directement, dès que je fais un clic, hop, il va se retrouver projeté sur ma forme. Tandis que, juste pour vous montrer, si je devais la projeter sur ma forme, vous voyez, il faudrait que je la monte, que je vienne la faire coller, etc. Là, l'avantage, c'est qu'avec ça, directement, vous allez poser votre point sur votre forme. Et on peut vraiment, comme ça, totalement déformer une image qui était pourtant totalement carrée. Alors attention, là, vous voyez, je fais un peu la peinture de l'extrême, là, c'est la projection de l'extrême même. Mais voilà, c'est pour vous montrer ce petit icône qui est ici, qui finalement, qui est un peu la dernière icône de cet outil, qui est extrêmement pratique, puisque vraiment, avec une image qui est droite, vous pouvez vraiment totalement la déformer par rapport à ce que vous désirez de faire. Vous n'êtes vraiment pas du tout limité par rapport au point, que ce soit en setant votre grille directement ici, ou alors en rajoutant, par exemple, à tout moment, un point ici. Et du coup, forcément, ça m'a rajouté d'autres points, mais voilà, vous pouvez vraiment customiser les points. Est-ce que vous en voulez plus? Est-ce que vous en voulez moins? Est-ce que vous voulez quelque chose de bien symétrique, etc. C'est vraiment un outil qui est assez simple à utiliser et qui vraiment manquait à Substance Painter et que vraiment j'espérais qu'il arrive, et c'est cool quoi. Je crois qu'il est arrivé il y a 3 ans peut-être, 2 ans, je sais plus. Mais voilà, c'était très embêtant avant. Si je voulais avoir un effet de texture déformée, il fallait que j'aille sur Photoshop, que je la déforme sur Photoshop, que je l'intègre sur Substance Painter, que je l'applique, etc. Enfin, c'était un enfer. Là, c'est génial, tout de suite, vous le faites, et puis sur votre objet 3D. C'est ça qui est merveilleux. Voilà pour cet outil. Écoutez, on va continuer à explorer d'autres outils. Il y a encore quelques petites subtilités qu'il faut que je vous montre, dont la plume, etc. Et après, on fera des exercices pratiques ensemble.